Ah, je suis contente, hein, je sors de Pôle emploi. Oui, parce qu'en fait, il se trouve que l'autre jour, après une grosse embrouille avec mon mec sur la charge mentale du foyer répartie à 99% et 1%, je lui dis que ça serait cool que ce soit lui qui s'occupe cette fois-ci de déclarer l'assistante maternelle à Page Emploi à Pôle emploi pour faire l'attestation d'employeur ou je sais pas quoi. Bon, bref, du coup, il s'est occupé du truc. Et me voilà donc cette fois-ci, parce que nous avons déménagé, en charge de l'établissement de la nouvelle attestation d'employeur. Donc je revais voir mon cher et tendre et je lui demande donc de m'expliquer petit 1 comment on fait et petit 2 qu'il me fallait les identifiants pour que je m'en occupe moi-même. Dans un premier temps je pensais au moins le tenter moi-même toute seule en me disant que si j'y arrivais pas je pouvais toujours venir le voir vu que lui avait déjà réussi une première fois. Donc déjà avant qu'on arrive à se caler sur le moment où il vient me donner les identifiants, il se passe comme 2-3 semaines, tu vois. Euh, oui, je vais les retrouver, ils sont quelque part. En fait, ils sont nulle part, les trucs, les identifiants. En fait, le mec, il m'a allégé donc, de cette superbe charge mentale il y a 10 ans, il y a un an et demi. Il y a 10 mois, un an et demi, voilà. Il y a un an et demi. Et aujourd'hui, du coup, le résultat de cet allègement de charge mentale de l'époque fait que je me suis retrouvée à perdre à peu près 2 heures au téléphone avec Page d'emploi, tu sais, genre t'envoies un mail, ils répondent pas, puis ils te disent d'appeler un numéro, t'appelles un numéro, puis tu patientes, et puis c'est pas le bon service, et puis le mec qui est au téléphone il sait pas comment te dire, et puis en fait au final il te renvoie sur quelqu'un d'autre qui te rappelle parce que c'est pas possible, donc là tu perds 2 heures de ton temps, tu vois, pour récupérer des putains d'identifiants pour qu'au final le mec te dise non, faut aller en agence, on peut pas vous les donner par téléphone. Donc là je sors de l'agence où elle me dit non, je vous donne juste l'identifiant, je ne pourrai pas non plus vous donner le code parce que ce n'est pas possible de le faire en direct. Donc pas possible par téléphone, pas possible en direct, en fait c'est comment. Bon bref, du coup elle m'a quand même donné le nom de l'identifiant, le code d'identifiant, et maintenant je n'ai plus qu'à rentrer chez moi et faire appel au mot de passe perdu pour aller le récupérer sur ma boîte mail, pour aller à nouveau me reconnecter et donc faire cette putain de déclaration que je n'ai toujours pas faite pour le mois de juillet. Nous sommes juste le 2 septembre. Donc, mesdames, quand vous êtes face à un choix de genre j'en ai ras le cul de tout me taper toute seule et que vous vous dites je vais plutôt lui passer cette tâche, non, 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 changez d'avis, vous gagnerez bien du temps à le faire vous-même, voilà. Hein. Donc il y a cette superbe expression qui est tu ne seras jamais mieux servi que par toi-même. Voilà, donc en gros, franchement, suivez ce conseil. Parce que là, le mec, j'ai juste envie de le trucider encore plus qu'à l'époque où je me disais 99,9 versus 0,1% de la charge mentale du foyer. De genre, le mec, il croit que en fait, les draps s'auto-changent, que le PQ se auto-régénère tout seul. Et j'en passe. Il y a tellement de trucs en fait, que nous, on fait. Mais c'est un truc de malade. Je me disais un jour, il faudrait que je lui dise aujourd'hui, tu sais quoi, tu vas juste être muet et tu vas te mettre derrière moi et tu vas me suivre pour voir tout ce que je fais de la journée dans la maison pour le foyer. Et tu pourras comprendre que des fois, quand tu rentres, tu me dis putain, mais ça fait 5 minutes que je suis arrivée, t'es vénère, tu me sautes à la gorge, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mon mec ne vient pas de Marseille, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Et donc, donc, le gars, il est là, tu sais, il tombe des nues, l'œuf sorti de sa coquille, le poussin sorti de sa coquille. Alors que moi, putain, mais depuis ce matin, genre, je n'ai que des petits morceaux de putain, mais il a fait ça comme ça alors que je lui avais dit de le faire comme ça, et putain, il a pas fait ça alors que je lui avais dit de le faire, et putain, et putain, et putain. Et donc, à la fin de la journée, le mec, putain, et lui, il arrive comme une fleur. Genre, je comprends pas. Mais pourquoi t'es vénère? Mais putain, mais je suis vénère parce que l'accumulation de trucs de ouf. Mais lui, évidemment, il peut pas s'en rendre compte parce que lui, il est sur son petit nuage de mec. De mec, tu sais, qui est constamment dans le lâcher prise et dans oh, mais c'est bon. Pas besoin de s'énerver pour ça. Non, mais si tu veux, moi je veux pas m'énerver pour ça. Mais quand pour ça, c'est une petite goutte qui a déjà rejoint 1 milliard d'autres petites gouttes dans le vase, mon gars, le vase, ça fait un moment qu'il a débordé, quoi, je te le dis. Donc là, voilà, je suis super contente de récupérer cette putain de mission qui était de faire l'attestation d'employeur de cette putain de nounou que nous avons déjà, plus, que j'adore, hein, rien à voir avec elle. Hein. Mais le fait est
Meuf qui essaie de se racheter après avoir dit une connerie. Non, non, mais Elsa, je t'aime, hein, ça n'a rien à voir. Mais ce putain de truc d'attestation de merde qui me fait chier, que je devais faire depuis un mois. Voilà, hein? Non, même pas avant, même avant, parce qu'elle est partie en vacances, c'était quoi, le 22 juillet? Putain, on est le 2 septembre, quoi. Le mec, il me fait chier avec ce truc à la con, tout ça parce qu'il a mal fait la première fois. Voilà, donc franchement, oh, toi, femme au foyer, rends-toi service, fais-le toute seule.